Si je devais faire un constat de ma vie, de cette traversée depuis plus de 50 ans, dans cet espace que l'on appelle le monde, que l'on appelle la société, je peux dire que toutes mes tentatives de compter sur mes propres forces, de compter sur mes propres actions, sur mes propres manières de penser ou mes croyances, je peux dire que cela m'a fait tout perdre, quasiment tout, je dirais. Je pense notamment à quelque chose qui est peut-être difficile à appréhender pour le mental, qui est que ce que nous jouons sur cette terre est effectivement un jeu de l'illusion, celui d'être séparés de ce qui nous dépasse, de ce grand mystère, de Dieu, de la source de vie abondante. Et cette illusion, ce n'est pas réel, ce n'est pas le réel, ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas notre nature. C'est vraiment une illusion, c'est-à-dire de croire que nous sommes séparés de notre nature profonde, de ce qui nous anime en vérité. Et il me vient la phrase du Coran Miracle, cette phrase extraordinaire qui à elle seule résume tout l'enseignement. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Et je peux bien reconnaître que ma seule quête en vérité, c'est de demeurer en Dieu et de me souvenir de reconnaître qu'il est en moi et que je suis en lui, et que sa volonté seule est mon désir. Bienvenue chers amis sur le podcast de l'Ultime Amour, Natalia au micro et c'est avec joie, après ce petit préambule, que je vais me laisser traverser, vraiment, par ce qui a envie de se dire à travers ma voix. J'aimerais parfois préparer les choses, mais il m'arrive de temps en temps de réussir à préparer, et plus cela va, et plus je lâche totalement en fait. Et comme je le disais au tout début de ce podcast, à chaque fois que j'ai essayé de faire par mes propres forces, je perds. Comme je le disais dans le précédent épisode, c'était une confidence et en même temps, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est une expérience qui me fait énormément grandir, croître dans la foi et surtout de m'en remettre pleinement au Christ et de demander à l'Esprit Saint d'habiter pleinement mon cœur et de me permettre de recevoir sa parole de feu. Ainsi donc, quand je dis que je perds, cela veut dire que je n'ai plus rien, en termes de revenus financiers par exemple. C'est un gros morceau, surtout dans ce monde de l'illusion, où on a remplacé Dieu par l'argent. Et l'argent a pris tant de place dans nos vies qu'imaginer le perdre est inconcevable, n'est-ce pas? Et pourtant, je peux m'en faire témoin, parce que c'est ce que je vis, qu'il n'y a plus aucune source d'argent qui vient à moi aujourd'hui. Ce que je me suis aperçu, certainement que je l'ai témoigné aussi précédemment, c'est qu'en fait la peur de perdre, la peur de manquer est totalement illusoire. C'est pour ça que la phrase « rien d'irréel n'existe », c'est-à-dire que la peur n'est fondée sur rien. Alors je parle de cette peur du manque. Je parle de cette peur qui nous condamne à nous croire séparés de la source de vie abondante. Dieu, cette source, ce mystère qui nous aime infiniment. Et ce que nous pleurons, et que nous pleurons même à travers notre attention que nous mettons à avoir, à posséder des biens ou de l'argent, c'est un appel profond à nous souvenir que ce que nous cherchons profondément, que notre quête, c'est cet amour. C'est de nous sentir pleinement aimés, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Christ, de Yeshua qui est venu nous montrer la voie du cœur, celle où il est possible de nous en remettre. Aujourd'hui, je vis sans argent, mais je vis avec Dieu. En tout cas,
je me refocalise complètement sur cette quête et sur cet appel profond de retourner. C'est un retournement, de retourner pleinement mon regard vers le cœur, vers mon cœur, vers l'intérieur, pour recevoir l'Esprit Saint, pour revenir et m'en remettre pleinement à Dieu, m'y abandonner. Parce qu'à moi seul, subvenir à mes besoins est impossible. À Dieu tout est possible. Et cela a été dit maintes fois dans les Écritures, dans les Évangiles, par Jésus lui-même, qui nous dit justement de nous en remettre totalement à la grâce divine, parce que c'est dans son règne que tout nous est donné. C'est lorsque nous laissons son règne descendre sur terre, c'est-à-dire habiter notre cœur, que tous nos besoins sont comblés. Et c'est là le miracle. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est de revenir à quelque chose qui est complètement naturel, qui est notre nature, qui est notre substance en vérité, et justement de cheminer en vérité. De cheminer en vérité et avec la vérité. Est-ce que les oiseaux, par exemple, se soucient de trouver des graines, etc. Non, ça leur est donné. Cet exemple-là nous est donné par la parole même de Yeshua. Alors aujourd'hui, ce que je vis, c'est ça. C'est que je n'ai pas à m'inquiéter, à me soucier. Et c'est difficile pour l'être humain de ne pas s'inquiéter ou ne pas se soucier pour sa survie, pour sa vie. Et quand on se soucie pour notre vie, c'est que nous comptons sur nos propres forces. À aucun moment nous nous en remettons à ce plus grand que nous, qui nous comble de son amour et qui nous comble de toutes les formes que vont prendre son amour. Parce que c'est lui le Créateur. Et que lorsque nous revenons à lui, nous redevenons le Créateur de toutes les abondances par son amour. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas créateurs à l'heure actuelle dans ce bain illusoire, cette croyance que nous sommes séparés de lui? Bien sûr qu'il nous laisse libres de créer cela. Et cela crée énormément de souffrance. Ainsi donc, beaucoup se retournent maintenant pour écouter ce murmure, cet appel, ce cri de l'âme, de revenir à ce plus grand que nous, à ce qui nous dépasse, à ce mystère, à ce puissant fond infini d'amour qui nous pétrit, quoi qu'il en soit. Alors ce n'est pas forcément devenir chrétien, non, ça n'a rien à voir avec ça. Je parle peut-être de Yeshua, Christ, parce que le Christ, c'est celui qui vient aussi sauver, c'est-à-dire éclairer en nous ce passage pour revenir à notre divinité, pour revenir à cette nature ineffable que nous sommes, dont nous sommes issus. C'est notre substance, c'est notre essence. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un avènement du Christ, à nouveau. Et je dis à nouveau parce que dans ce trouble, dans ce chaos que nous voyons, c'est un chaos qui devient extrême, parce il devient insupportable, il n'est plus supportable. Parce que dans ce chaos, tous ceux et celles qui souffrent sont en appel. Ils hurlent ce besoin d'être aimés et d'amour. Et en même temps, c'est s'en remettre, s'abandonner à cet amour. Le passage, il n'est pas si facile que ça. Alors cela passe par des expériences douloureuses, et notamment la peur y est pour quelque chose, évidemment. Merci, c'est traverser cette peur, c'est la regarder en face, c'est l'aimer profondément et la remercier pour montrer qu'il y a un autre chemin, montrer qu'il y a autre chose, et qu'on n'est pas obligé de mariner dans cette peur. Et quand, dans une expérience, il y a quelque chose qui s'arrête, en l'occurrence l'argent, puisqu'on a remplacé Dieu par l'argent, eh bien,
on peut sentir, en tout cas ça a été mon expérience et c'est un témoignage que je porte, j'ai vu qu'en fait la peur est totalement irréelle. Nous ne pouvons pas manquer de quoi que ce soit. Et je le dis, dans cette expérience, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et plus j'avance, et plus je m'abandonne vraiment, et plus je m'en retourne complètement, je m'en remets complètement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je m'en remets à cette Trinité sacrée, sainte. Plus ça va, plus je m'appauvris d'une certaine manière, plus je reconnais que je suis pauvre, c'est-à-dire que je n'ai plus rien de cette terre, je n'ai plus rien de cette illusion, moins je retiens quoi que ce soit de cette illusion dont la peur et le manque, moins je retiens cela, plus je me vide finalement, et plus je m'ouvre et plus je suis vacante pour laisser place totalement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et plus je nourris mon âme, mon appel intérieur profond à cette quête d'amour, et plus je reçois cet amour. Et même si aujourd'hui je ne sais pas comment je serai comblée, et je ne le fais pas pour être comblée, mais je sais que c'est le fruit. C'est-à-dire à partir du moment que je laisse la graine de cet amour fleurir à l'intérieur de moi, je deviens un jardin vivant qui porte ses fruits. Mais tout mon corps, qui est ce temple, devient ce jardin d'abondance, mais qui est ensemencé par l'amour, parce que je lui laisse toute la place. Et plus je lui laisse la place, et plus il porte des fruits, et plus il portera des fruits. Peut-être que ma parole aujourd'hui est déjà ce fruit. Ô combien parfois il m'est difficile de prendre le micro et de témoigner. J'aimerais le faire plus souvent. Des fois, je me dis, oh, il faudrait que tu le fasses plus souvent, etc. Et finalement, je ne le fais pas. Je suis retenue et puis je vis des choses très fortes intérieurement. Je n'ai pas peur de vivre ça intérieurement. Je n'ai pas peur de cette forme le mot est fort, mais de crucifixion. D'abandonner tout ce qui n'est pas vrai, en fait. Tout ce qui n'est pas la vérité. Tout ce qui est l'illusion de me croire séparée et de croire que je dois compter sur mes propres forces. Tout le monde aspire finalement au miracle, à l'abondance. Mais sait-on seulement comment la laisser venir à nous? En tout cas, comment lâcher complètement, nous laisser complètement élaguer de cette peur originelle, de cette culpabilité qui nous fait toujours travailler plus pour gagner moins. C'est une hérésie. Ce monde est fou. Ce monde de l'illusion, de la séparation est totalement devenu fou. Comme on dit dans le courant miracle, c'est insane en anglais, c'est complètement hors de toute sainteté. Et je crois que suivre la voie du Christ, qui nous montre le cœur, que c'est là que réside la parole divine et que nous sommes ensemencés de cette parole pour que nos actions soient totalement inspirées, pour que nos paroles même soient totalement inspirées et que nous redevenons dans notre capacité à être comme des tout petits enfants, c'est-à-dire à nous ouvrir, à accueillir pleinement l'amour infini de Dieu, alors nous revenons dans sa grandeur et à nouveau nous sommes grands. Nous pourrons redevenir grands, mais nous le sommes déjà en vérité. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Nous sommes des créateurs, mais nous avons oublié que nous créons et la puissance de ce que nous créons. Et si nous voyons que nous sommes puissants à créer des choses collectivement, en une seule conscience, qui crée ce mouvement de séparation qui engendre tant de souffrances, alors nous pouvons créer autre chose.
Ça passe par chacun. Chacun de nous a la capacité de restaurer le lien d'amour en Yeshua. Et c'est ça que je viens déposer ici, par ce témoignage, qu'il est possible de revenir dans le silence de notre cœur, à demander, à prier. La force de la prière, c'est une action qui nous permet de recevoir. C'est un recevoir. C'est dire « à moi cela est impossible », mais si je m'en remets complètement à toi, Seigneur, à toi, le Christ, à toi, l'Esprit Saint, alors je sais que tu peux tout. Et c'est une foi totale, inébranlable. Et combien de témoignages là-dessus, n'est-ce pas? Et cela est tellement plus puissant que n'importe quel bien sur cette terre, que n'importe quel compte en banque super garni. Rien, l'argent ne peut pas remplacer ça. Il n'en a pas le pouvoir parce que c'est complètement neutre. C'est nous qui avons le pouvoir du choix. Et comprendre que nous avons le choix, c'est déjà un pas énorme dans la foi. Et toutes mes cellules, mon ADN, ont appelé cette puissance du choix, ce pouvoir de choisir, ce à quoi je dis oui. Et je dis oui au fait que je me présente à Dieu dans toute mon innocence pour qu'il m'inonde à nouveau de son amour, parce que non seulement j'ai besoin de son amour, et il a besoin du mien. Il a besoin de moi pour le répandre. Il a besoin de chacun de nous pour le répandre. Alors vous pourriez me dire, ouais, t'es super catholique, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'empêche pas de lire les Écritures, de lire certaines choses et de laisser cette parole de Jésus, de Yeshua, descendre, me nourrir pleinement l'âme, le cœur, les cellules, et reconnaître pleinement que c'est ce que je cherche depuis toujours, et que je sais être là en moi, et que je sais être là en chacun de nous. D'ailleurs, en parlant de nous, vous m'entendrez rarement, ben là, je le dis, mais vous m'entendrez rarement dire « vous ceci, vous cela ». Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans ce que Dieu est, c'est-à-dire unité et relation, et unité au cœur de la relation, notre relation avec lui et notre relation entre frères et sœurs d'humanité et notre relation à nous-mêmes, nous sommes un, et que c'est difficile aujourd'hui pour moi de venir témoigner en disant « moi ceci, vous cela ». J'entends encore pas mal de personnes qui partagent des choses magnifiques et qui ont qui utilisent encore le vous. Vous n'avez pas compris, vous ne voyez pas les choses, vous ne ceci, vous cela, etc. Et c'est quelque chose que je n'arrive plus, ça aussi. Je dis non, je ne suis pas différente et je ne suis pas mieux ou supérieure, parce que de toute façon, l'humanité, elle est une. Et pour moi, dans l'unité, il y a cette pluralité. C'est pour ça que j'ai envie et que je dis souvent ce nous. Alors je parle en je parce que je parle de mon expérience, mais qui revient tout de suite au nous, dans cette unité. Parce que je sais que peut-être aujourd'hui, ce que je vis peut toucher d'autres et que l'on se reconnaît dans ce que l'on peut vivre et dans nos aspirations. Alors pour moi, c'est important effectivement de parler en nous, et évidemment en commençant par témoigner et partager ce que je partage déjà au demeurant, parce que dans notre unité, tout se partage, et absolument tout se partage. Et la joie se partage aussi, l'amour se partage aussi, la liberté se partage aussi. N'oublions pas que ces qualités de patience, de paix, de mansuétude, de bonté, de générosité, de liberté, de joie, elles se partagent sans même que vous ayez une interaction avec qui que ce soit. Elles se partagent parce que c'est ce que vous avez envie de
vraiment de ressentir au plus profond de vous. Et c'est un appel, ça aussi. Chaque jour, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, nous sommes en appel de la joie, de la paix, etc., de la liberté, de la patience, de la bonté, de la bienveillance. Parfois, il nous est difficile de concevoir comment y arriver, comment faire pour. Je ne sais pas s'il y a un comment faire. En tout cas, toutes nos expériences, elles nous permettent de prendre le temps de regarder ce qu'elles portent comme fruits. Parfois, les fruits sont pourris, et parfois, les fruits sont excellents, mûrs à point. Parfois, ils sont verts, peu importe. Mais sachons reconnaître à quel stade en sont ces fruits. Parfois, il n'y a pas de fruits. Et quand on prend le temps de regarder justement ces expériences et ce qu'elles nous apportent, ça nous permet de voir si ces expériences, elles répondent à l'appel profond en nous. Elles répondent à ce que nous voulons vraiment, à ce que nous désirons profondément. Ce désir porte en lui les fruits. Mais si nous voyons dans nos expériences que les fruits que nous récoltons ne correspondent pas à ce désir qui est joie, qui est beauté, qui est liberté, qui est paix, si ça ne correspond pas à cela, et ça nous pouvons le ressentir, si ça apporte la paix ou si ça apporte de la joie. C'est pour ça que le corps est merveilleux. Et si nous voyons que ça ne nous apporte pas cette joie, eh ben c'est que ces expériences-là n'ont plus besoin de notre oui, en fait. Et c'est là que nous redevenons pleinement créateurs, en tout cas créateurs conscients, en disant « je rétablis le pouvoir de mon choix », c'est-à-dire en disant oui ou non à une idée, à une expérience qui pourrait... Donc ça veut dire que je m'éveille de plus en plus à ce qui se vit en moi, à l'intérieur de moi, et dans les expériences qui se manifestent. Parce que les expériences se manifestent en fonction de ce que j'émane, de ce que je suis. Alors effectivement, quand le fruit, ou je dirais la source d'abondance financière n'est plus, quand il n'y a plus de cette ressource-là, c'est un fruit. Ce n'est pas un échec, c'est un fruit. Et comme je le disais précédemment, c'est un fruit qui me fait voir que la peur n'existe pas en vérité, il n'y a pas de peur, et qui me ramène à ce à quoi j'aspire, ce que je désire profondément. Et donc, à chaque fois que j'ai usé de mes propres forces pour essayer, par exemple, me faire connaître, et aller dans le réseau, essayer telle chose, telle formation, c'est à chaque fois que j'ai essayé ça, j'étais en train de manifester celle qui n'est pas assez, celle qui doit agir dans le monde par ses propres moyens, avec ses propres idées, et jamais ne s'en remettre véritablement à ce pourquoi elle est véritablement. C'est redondant véritablement, mais il s'agit vraiment de vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a placé en chacun de nous un dessein, et il nous appartient à nous de nous retourner vers ce dessein et de l'accomplir. Or, lorsque nous comptons sur nos propres forces, ce sont nos propres projets. Mais est-ce que ces projets-là nourrissent véritablement le dessein, la mission que Dieu a placée en chacun de nous? Et je peux témoigner qu'en fait, en essayant d'aller vers l'extérieur pour proposer des choses, plein de choses, j'ai proposé des stages de création de tambours, j'ai proposé des accompagnements, j'ai proposé de la création de vêtements, j'ai proposé énormément de choses, j'ai fait plein de choses, c'est très riche. C'est sûr, c'est très riche. J'ai proposé de la danse, j'ai proposé de l'infographie, j'ai proposé énormément de choses, la décoration d'intérieur, etc. Mais ce que je peux reconnaître véritablement, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé, avec mes propres moyens, de gagner de l'argent ou d'avoir une reconnaissance professionnelle ou une place dans le monde.
oubliant ma véritable mission. Et si aujourd'hui, la source de revenus s'est tarie, c'est parce que j'ai à revenir véritablement à la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Alors je ne peux pas pour l'instant la nommer, parce que je n'en ai pas les mots exacts. Et d'ailleurs, je pensais, je ferai des podcasts où je témoignerai quand je serai au clair avec cette mission. Non, en fait. Non, quelque chose me dit, va, témoigne, fais le chemin, parce que tu as tes frères et sœurs en humanité qui font le même chemin. Il n'y a pas besoin d'être arrivé quelque part pour croire que c'est à ce moment-là qu'on peut partager des choses. Non. On peut vivre des choses pas cool, comme ne pas avoir d'argent, par exemple. Ça pourrait être autre chose, pour d'autres. En tout cas, là, c'est mon cas, mais ne pas avoir d'argent, je pense pas être la seule dans ce cas-là. On peut vivre ça, être dans une passe un petit peu difficile et témoigner que cette branche-là n'est pas pourrie, mais qu'elle porte aussi un fruit, et ce fruit me ramène à l'arbre, me ramène aux racines, me ramène à la profondeur, me ramène à l'arbre tout entier, me ramène à ce qui a créé l'arbre, ce qui a fait pousser l'arbre, me ramène à la graine qui a contenu l'arbre tout entier, et me ramène donc à l'origine. Qu'est-ce qui est à l'origine de moi-même? Qui est-ce qui est à l'origine de nous-mêmes? C'est la source de vie abondante, c'est Dieu. C'est là que Yeshua nous ramène à reconnaître vraiment pleinement notre filiation. Et en fait, je m'aperçois que même si aujourd'hui ma mission n'est pas encore claire dans les mots, dans les termes ou dans la manière, ce témoignage est un pas vers plus de clarté, un appel vers cette clarté aussi, et puis surtout, je dirais, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être prêt ou parfait pour marcher, pour respirer ce que nous sommes, pour respirer ce que je suis déjà. Et donc, l'humaine, dans toute mon humanité, dans toute ma vulnérabilité en tant qu'humaine, je reviens tout doucement à ma place. Et c'est ça que je nourris. Parce que si je laisse entrer en moi cette trinité, je sais profondément que non seulement ça nourrit complètement mon cœur et toutes mes cellules, mais ça va nourrir les uns et les autres, qui vont nourrir à leur tour les uns et les autres. Et je sais profondément que c'est ainsi que je veux œuvrer, et je dirais mieux, d'accomplir les œuvres que Dieu m'a données sur cette terre, au milieu des autres, avec les autres, avec mes frères et sœurs en humanité. Et donc, plus je laisse son règne descendre, venir jusque dans mon cœur et dans mes cellules, dans chaque fibre de mon corps, plus je laisse son Fils, c'est-à-dire son Verbe, se faire chair à travers moi, dans les paroles de feu de l'Esprit Saint et dans les dons de l'Esprit Saint, alors effectivement, plus je suis à ma place. Donc je n'ai pas à me poser des questions plus que ça, en fait, ou à trouver un exercice pour savoir quelle est ma mission, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, etc. Oui, c'est sympa, mais c'est pas ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le témoigne maintenant. Je l'ai fait, mais non, c'est pas ça. Je l'ai fait faire aussi à d'autres, d'ailleurs. Mais ça fait partie d'un chemin, en fait, tout simplement. Mais je crois qu'on découvre véritablement notre place lorsque nous rechoisissons véritablement ce qui fait sens, un sens profond à l'intérieur de nous. Et ça demande à descendre, évidemment, et comme je le dis, toute ascension demande une descente dans les profondeurs,
une profondeur qui nous permet d'élargir encore plus notre regard sur notre manière de fonctionner, sur nos pensées, sur toutes ces pensées qui peuvent dire qu'on n'est pas assez ou qu'on n'est pas légitime. Non, ça on peut arrêter. Parce que ça n'empêche absolument pas d'être humble. Au contraire, on peut être humble et dire voilà où j'en suis sur le chemin, voilà quel est mon désir, et comment nous pouvons communier pour que chacun puisse retrouver cette flamme à l'intérieur de son cœur et retrouver sa place originelle, demeurer à nouveau dans le royaume de Dieu, parce qu'il est en nous, il est dans notre cœur. Nous ne l'avons jamais quitté, nous n'avons jamais été séparés de lui. Alors voilà mon témoignage pour cet épisode. Je ne sais pas quand je reviendrai, peut-être dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques secondes, ou dans 3 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, de laisser vraiment le Saint-Esprit me guider et de voir là-dedans qu'est-ce que ça va porter comme fruit. Voilà, c'est vraiment découvrir quelque chose de nouveau en fait, et d'accepter d'être toujours nouvelle. Il y a pas de stratégie là-dedans, hein, évidemment. Franchement, j'ai jamais adhéré aux stratégies. J'y arrive pas en fait. J'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai essayé vraiment d'appliquer des stratégies, des trucs comme ça, dans plein de choses, hein. Le réseau, le business, etc. Mais en fait, non. En fait, je crois que tout simplement, je suis en train alors je remercie cette expérience de l'absence d'argent. Parce qu'en fait, je vois que stratégie, que ce soit business, tatitata, c'est du vent, en fait. Et, bon, voilà, je m'excuse, ça va peut-être offenser, et c'est pas le but. Certains qui sont là-dedans, qui me disent oui, c'est certainement possible. Je ne nie pas que ça soit génial pour certains, mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire, en fait. Et ça n'a jamais eu de sens, en fait. À un moment donné, j'ai cru que j'étais autiste, parce que je me dis, mais je comprends rien à ce monde. Je comprends pas comment ça fonctionne, je comprends pas ces codes. Mais d'ailleurs, oui, je suis pas autiste, je crois pas, mais peu importe. C'est pas la question, mais c'est parce qu'en fait, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans ma sphère de compréhension. Et pourtant, j'ai essayé, mais je vois que ça n'aboutit à rien en fait. Parce que non, ce n'est pas mon essence, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, je ne peux pas m'exprimer là-dedans, et je ne peux, et ça c'est complètement stérile en fait pour moi. Et je suppose que ce que je dis là peut parler à plein de gens. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de stratégie que vous ne pouvez pas réussir. Et quand je dis réussir, c'est accomplir ce pourquoi vous êtes. C'est accomplir ce que Dieu a déposé en vous. D'abord en revenant à lui profondément, en se laissant totalement baigner de son amour, et en laissant cet amour grandir et se répandre à l'intérieur de vous. Et c'est là que l'arbre va commencer à porter ses fruits. C'est pour moi le point de départ, je dirais, d'une vie riche de sens. Voilà, chers amis, j'espère que ce partage vous permettra peut-être de mettre des mots aussi sur ce que vous vivez, et surtout, j'insiste, de découvrir que l'amour, en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire, mais que l'amour, effectivement, j'avais le mot peur d'abord qui venait pour parler ensuite de l'amour, mais que la peur est complètement irréelle. Alors évidemment, si vous avez un chien qui arrive sur vous, mais c'est pas de cette peur-là dont il s'agit, mais si un chien qui arrive vers vous en aboyant, vous filez, je veux dire, c'est évidemment. Donc c'est pas la peur du danger, mais réellement, nous ne pouvons pas être en danger. On ne peut pas être menacé. L'amour n'est jamais menacé, ne peut pas l'être du tout. Parce que l'amour est la substance qui crée les mondes.
Donc, l'amour est la substance qui vous a créé, qui nous a créés en unité. Et donc, revenir là, revenir à cet endroit, ça demande de le pratiquer, de le prier, de le recevoir à chaque instant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin et qui peut prendre toute une vie et qui prend toute la vie d'ailleurs. Donc, je le redis, que ces paroles-là puissent vous permettre de voir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que la peur ne repose sur rien. Je vous remercie et puis je serai en joie vraiment de lire vos commentaires, de lire vos partages, si des choses ont résonné, vous ont parlé, vous ont permis de voir, de ressentir, de prendre conscience dans les paroles là que j'ai laissées. Et puis, eh bien, un petit pouce bleu pour l'algorithme, pour partager aussi. Peut-être que autour de vous, il y a des personnes pour qui cela peut parler et peut aider. Mon but, certainement, c'est que ces podcasts puissent être des aides aussi. Dans cette traversée, nous la traversons tous ensemble, cette transition vers cette conscience du Christ en nous, cette ouverture. Oui, c'est une ouverture. Et cette ouverture-là, nous la faisons ensemble, et puis chacun là où il se trouve. Alors, si vous sentez aussi le désir d'être accompagné sur ce chemin spirituel, c'est-à-dire ce chemin où l'on revient à une spiritualité vivante, c'est-à-dire à l'esprit à l'intérieur de nous, à cette ouverture justement, à revenir à cette vérité qui fait que l'on peut voir de manière plus ample ce à quoi nous sommes appelés, et ce qui n'a plus lieu d'être tenu dans nos vies, c'est-à-dire s'accrocher encore à des choses qui ne portent pas leurs fruits. Vous pouvez cliquer sur les liens en description et puis voir si un rendez-vous dans nos cœurs en unité peut venir vous faire du bien tout simplement. Soyez bénis.